Alors que les manifestations d'agriculteurs s'enchaînent ces dernières années pour réclamer une rémunération plus juste, la non-signature de certains accords de libre-échange comme avec les pays du Mercosur, RMC s'est intéressé aux jeunes, aux enfants d'agriculteurs pour savoir comment ils vivent à la ferme, comment ils voient le futur des exploitations. Et je vous emmène dans Lyon, à l'Insec. Il s'appelle Tarzan. Il est magnifique. Un taureau blanc rumine dans la paille. Louise, 17 ans, et Aurel, 13 ans, regardent leur père s'en occuper. Il se lève tous les jours vers 6h du matin et il peut se coucher très tard. Il rentre juste pour manger le midi et encore en une demi-heure on mange. Il va toujours trouver à bricoler ou à faire d'autres trucs et jamais à rentrer dans la maison, donc super courageux. C'est moi qui fatigue ou je les fatigue? Les deux. Il y a eu une tempête il n'y a pas si longtemps. Mon papy et mon père ils sont venus me chercher à 21h30 par là. Parce qu'il y a plein d'arbres qui étaient tombés sur les clôtures et il fallait tout réparer. C'était long, très dur. Est-ce que tu peux me dire ce que tu t'es dit à ce moment-là? C'est pas pour moi. On aime bien l'aider de temps en temps, mais pas pour toujours. C'est la chorale. Leurs parents au milieu des brebis. On va pas les forcer à faire un métier qu'ils aiment pas. C'est vraiment un métier passion. Par rapport au temps qu'il y passe, C'est pas très rentable, quoi. pas trop. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jour férié. Il y a Noël, on est là, on ne peut pas aller au ski. C'est autre chose. Mais on n'est pas malheureux pour autant. Ah oui, donc ça, c'est les machines. C'est la partie... Que je préfère. La moissonneuse, elle est derrière. Les yeux rieurs, les bottes aux pieds, les enfants d'Aurélien rêvent des moissons l'été. C'est trop bien, on rentre tard. C'est le moment où on passe le plus souvent de temps avec notre père. Il y a surtout notre grand-père aussi. Un coup, on va aussi avec lui, un coup, on va dans les moissonneuses avec papa. Ou même, il y a notre grand-mère qui nous apporte les casse-croûtes quand on a faim. Enfin, c'est de la vie de famille, finalement. La famille, parfois partagée, comme dans la commune de Mercy. Je reprends la voiture 70 km pour rencontrer Benoît et ses 3 enfants. Une fille aînée qui pense études économiques et 2 jumeaux. L'un se voit sur un tracteur, c'est Lou. Ça me fait toujours plaisir d'y être. Vous voyez, là, c'est de l'adrénaline et du coup, j'aime bien, ça me fait plaisir de conduire. C'est une passion, on peut pas l'expliquer. L'autre, Yvan, pense vitesse et circuit automobile. C'est pas que c'est dur, c'est que ça me plaît pas. C'est parce qu'il m'anime. Les 2 garçons poussent la paille vers les vaches brunes et blanches. Tous les soirs, à partir de 17h, on repousse des 2 côtés pour que les vaches puissent continuer à manger pendant la nuit. Faire des choses manuelles, j'aime bien. En fait, j'aimerais travailler en salarié. Parce que reprendre, j'ai peur qu'il y ait des dettes ou des choses comme ça et du coup, j'ai pas envie de m'emmener là-dedans et salarié, au moins je suis sûr déjà d'avoir un salaire et en plus de faire ce que j'aime. À 14 ans, penser aux dettes et préférer le salariat à la reprise de l'exploitation de son père, Benoît. Vous voyez que je suis soucieux là depuis 6 mois parce que je vois que c'est compliqué avec l'année qu'on vient de passer. L'année qui arrive n'a pas l'air beaucoup plus sympathique. Ce qui m'inquiète, c'est le manque de rentabilité de nos activités. Alors, je parle même pas d'un taux horaire, je parle d'un revenu digne. On vend nos céréales à perte. J'ai peur qu'il s'éreinte à vouloir faire rentrer de l'argent à tout prix et que sa santé elle en pâtisse ou que son moral en pâtisse ou que voilà, je veux qu'il soit toujours heureux. Comme moi je le suis, je suis toujours très heureux de le faire. Je me dis merde, quand même, mon compte en banque, c'est quand même pas ça qui est le mieux, quoi. Reprendre ou non l'exploitation familiale, la question se pose d'autant plus pour les moins jeunes, ceux qui ont la vingtaine. Et je vous emmène dans le sud de Lyon, dans le Morvan. Justin, malgré les difficultés du métier, espère s'associer avec son père. On est tout le temps dehors, près des animaux, et puis on vit un peu notre vie comme un petit peu comme on veut, ça dépend comment qu'on le prend. Je l'encourageais pas plus que ça. Et pourquoi ? Moi, ce que je veux, c'est qu'il s'enfonce pas, puis c'est tout. Et je serai là pour vérifier. Comment il a 7045 aussi qui est gentil dans cette case-là. Une vraie gentille vache. On hésite toujours à reprendre, mais c'est un métier qu'on aime. Et surtout élever les veaux, les emmener jusqu'au bout, c'est un plaisir à voir, on va dire. Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? La charge de travail et aussi la charge mentale. On ne sait pas ce que l'avenir peut nous réserver. L'année prochaine, ça se trouve, le marché de la viande peut tomber. Elle appelle son veau. Faut pas perdre l'attachement du métier. Faut y aller. Faire voir aux gens qu'il y a encore des paysans qui ont envie de se battre dans notre métier. On est bien. Puis moi, ce que j'aime ici dans notre Morvan, c'est qu'on a une belle vue. Il y a ça aussi, il y a les bons côtés du métier. Il y a des choses que certaines personnes ne voient pas en allant travailler le matin ou en faisant autre chose, quoi. La France a perdu 140 000 exploitations entre 2010 et 2023, 61 000 chefs d'exploitation en 10 ans. Certaines disparaissent, mais d'autres s'agrandissent aussi. D'après la MSA, la Sécurité sociale agricole, 80% des exploitations sont reprises, 20% ne le sont pas.